Salut, salut! Re-bienvenue sur le podcast Autrement. Très heureuse d'être là ce matin derrière mon micro parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'ai parlé de la planification stratégique. Donc, en cette période de fin d'année où tout va vite, où on essaie de peut-être de compléter, de terminer les choses pour l'année, hein, pour l'année. Moi, j'avais beaucoup de projets cette année, donc je suis en mode un petit peu essayer de tout finaliser avant de tomber en congé. Si vous êtes comme moi puis vous tombez en congé pour la période des fêtes, ben peut-être que vous êtes un peu dans cette même situation-là que moi. Mais quand même, c'est une période pour moi qui est hyper importante, durant laquelle je vais aussi planifier ce qui s'en vient pour l'année à venir. Donc, habituellement, j'essaie de faire ma planification stratégique avant de partir en congé. Des fois, c'est pas possible. Des fois, je la fais pendant mes congés. Je prends une journée, une demi-journée tranquille pour faire ça. Des fois, je le fais à mon retour en janvier. Mais idéalement, c'est quelque chose qu'on fait soit avant la fin de l'année, en début d'année, pour vraiment planifier nos projets, nos idées, nos actions, nos priorités pour l'année à venir. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous amener avec moi dans toutes les étapes de ma planification stratégique. Comment est-ce que je fais ça, moi, concrètement, réellement, depuis, je vous dirais, 3-4 ans facilement. Ça l'a changé, en fait, là. Avant, je faisais pas du tout de planification stratégique, là, pour être très honnête et transparente. J'ai commencé à faire ça à l'époque avec ma coach Tatiana Saint-Louis. Après ça, bon, au fil du temps, avec les différentes personnes qui m'ont accompagnée, j'ai développé des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de faire. J'ai ajusté tout ça. Il y a la méthodologie EFIC dont je parle toujours, que j'utilise maintenant pour faire ma planification stratégique. Mais je suis allée chercher vraiment des pistes d'idées. Je me suis inscrite à plusieurs ateliers de planification annuelle, trimestrielle, etc. Pour finalement trouver une méthode qui me convient bien à moi, qui représente ma réalité de professionnelle aussi, parce que ce que je trouvais souvent, c'est que les méthodes de planification, c'était beaucoup pour les entrepreneurs, en fait, et que dans ma réalité à moi, ben j'avais pas autant de temps que ça libre pour faire des projets. Donc, la grande majorité de mon temps, c'était du temps clinique avec des clients. Puis oui, j'avais des projets, des choses que je voulais mettre de l'avant pour finir, mais c'était jamais aussi j'avais jamais autant de temps ou c'était jamais une très grande partie finalement de mon horaire, de ma capacité, hein, en termes de temps, d'énergie et tout ça. Fait que je trouvais des fois que c'était un petit peu difficile d'appliquer ça à moi. Fait que j'ai développé quelque chose avec toutes les informations que j'ai eues un petit peu partout. J'ai développé ma façon et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Puis, petit point, je vais vous en reparler à la fin concrètement, mais cet outil-là, je suis en train de développer un super outil, une boîte de planification stratégique, une boîte à outils justement que vous allez pouvoir utiliser si vous voulez utiliser les mêmes outils que moi, exactement les mêmes outils que moi pour faire votre planification. Donc, j'en reparle un petit peu plus tard à la fin de l'épisode, mais c'est quelque chose que je vais rendre disponible et je suis bien excitée de ça. Donc, voilà. Donc, l'objectif, OK, de la planification, c'est vraiment d'avoir un alignement. OK, je parle souvent de la ligne directrice, de voir un peu c'est quoi tes projets, vers où tu t'en vas. Parce que souvent, hein, puis je dis aussi souvent ça, c'est Karine Ruel, ma coach, qui disait ça, c'est pas parce que tu bouges que tu vas quelque part. Moi, ça m'a vraiment marqué cette phrase-là et j'étais tellement dans cette situation-là où je faisais plein d'actions, je faisais plein d'affaires, des projets, j'étais un peu partout. Fait que j'étais tout le temps en mouvement, j'avais toujours l'impression de travailler fort, de faire des choses. Puis finalement, bien, où est-ce que je m'alignais avec ça? Hein? C'était pas toujours aligné sur ma ligne directrice. En fait, j'avais pas nécessairement de ligne directrice. Et maintenant, c'est quelque chose que je mets en place à chaque année, que je revise de manière très, très fréquente et régulière, de dire, parfait, où est-ce que je m'en vais? C'est quoi ce projet-là? Est-ce que ça fit avec ma grande vision? Est-ce que c'est bien aligné? OK, parfait. Puis toutes les petites actions, parfait, voici mon gros projet. Est-ce que cette action-là, ça me permet d'avancer dans ce projet-là? Est-ce que c'est une action qui est prioritaire pour avancer dans ce projet-là? Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, hein? Mais des fois, les actions qu'on va faire, même si on est en action puis qu'on entreprend plein de choses, ça veut pas dire que ça nous amène à avancer, que c'est la bonne action à faire au bon moment. Donc, ceci étant dit, première étape que je vais faire quand je fais ma planification annuelle. Ici, je vais te parler vraiment de la planification annuelle. C'est vraiment un check-up de mindset. OK? Donc, reconnecter avec ma grande vision parce que ma grande vision à moi, elle est claire. Quand j'ai commencé ça aussi, tu n'as pas de grande vision, tu peux déterminer ta grande vision, hein, où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi ton but, c'est quoi tes grands objectifs de vie, autant sur le plan personnel que professionnel. Puis pour faire ça, je fais des exercices
des exercices. J'ai un exercice qui est la méditation du mois futur, qui est vraiment une méditation dans laquelle je vais me projeter dans ma vie, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux vivre, comment je me sens. Donc ça m'aide vraiment à me réaligner. Après ça, sinon, je vais faire des exercices d'écrire une lettre au mois futur. Donc, je vais m'écrire une lettre à moi dans un an. Qu'est-ce que j'aurais envie de me dire à moi? Qu'est-ce que je vais avoir réalisé pendant cette année-là? Fait que c'est de dire, hey, on est rendu là, voici tout ce qu'on a accompli cette année, voici les grands moments, les moments marquants. Donc, j'essaie vraiment de me projeter dans le futur puis de me dire, OK, comment est-ce que je vais me sentir dans un an? Comment est-ce que je veux me sentir dans un an? Donc, c'est quelque chose que je fais. Sinon, je fais un vision board aussi. Personnellement, je le fais aussi avec mon mari. Donc, on a chacun nos vision boards qui sont vraiment des visuels là, qu'on fait sur Canva dans notre cas, de où est-ce qu'on veut s'enligner, c'est quoi nos idées, c'est quoi nos objectifs de l'année, tout ça. Puis souvent, on va s'asseoir ensemble, on va comparer, on va en jaser pour voir comment on peut se soutenir, se supporter dans tout ça. Fait que oui, c'est en lien avec ma vie professionnelle, mais aussi beaucoup en lien avec ma vie personnelle et familiale. Donc ça, c'est tous des exercices. Puis justement, dans la boîte à outils, il y a tous ces exercices-là. La méditation est là, la lettre au mois futur, tout ça. Donc, c'est quelque chose que je peux vous partager, mais vous pouvez vous inspirer de ça aussi pour le faire. Donc, c'est ça. Fait qu'on fait notre état d'esprit actuel. Je m'assois pour faire ma planification. Comment je me sens? Est-ce que j'ai besoin de me reconnecter? Est-ce que j'ai besoin d'aller prendre une marche dehors, respirer? Est-ce que j'ai besoin de ma petite chandelle, mon petit cahier? Comment est-ce que je me sens quand j'arrive dans cet espace-là où je veux planifier? Pour planifier grand, pour être visionnaire, pour être en mode création, ben il faut qu'on soit dans un bon état d'esprit. C'est hyper important. Puis c'est souvent quelque chose qu'on va skipper une étape, qu'on va sauter par-dessus, puis qu'on s'assoit, puis boum, boum, on commence. Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mes objectifs? Moi, j'essaie vraiment de me ramener toujours à ça et ça fait une grosse différence pour moi, du moins. Étape 2. Faire un retour sur tout le chemin que j'ai parcouru. Donc, regarder vers l'arrière. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année-là? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qui est-ce que je suis devenue comme personne? Fait que oui, je vais aller vraiment avec des faits. Donc, j'ai sorti telle formation, j'ai fait telle conférence, j'ai enregistré X épisodes de podcast, j'ai mis à jour mon site web, j'ai vu 50 clients en évaluation. Fait que je vais vraiment faire le tour concrètement de tous mes chiffres en termes de revenus financiers. Je vais aussi faire le tour de tous mes chiffres en termes de visibilité. Donc, dans mon cas, hein, j'ai mes 2 podcasts qui roulent, j'ai mes 2 comptes de médias sociaux, j'ai un compte Pinterest, j'ai mon site web, name it, j'ai beaucoup de choses, une chaîne YouTube, bref, j'ai beaucoup de choses qui roulent en même temps. Fait que concrètement, OK, j'en étais où l'année passée, j'en suis où avec mes chiffres maintenant. Puis ça, personnellement, moi, je le fais mensuellement, mais à la fin de l'année, justement, c'est plus facile hein, quand tu le fais à chaque mois. À la fin de l'année, je remets tout ça ensemble. OK, voici où j'en suis, voici qu'est-ce qui s'est passé cette année, comment ma visibilité a été augmentée. Je vais aussi penser à tous mes événements plus de notoriété. J'ai été invitée à faire une conférence à tel endroit. J'ai parlé devant un groupe d'entrepreneurs. Bref, tout ce que j'ai fait qui m'a apporté une certaine visibilité ou une certaine notoriété. Donc, je fais le tour de ça. Puis sinon, aussi, je vais vraiment faire un check-up au niveau émotionnel. Comment je me suis sentie cette année? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas alignées? Est-ce qu'il y a des situations que je veux pas vivre dans le futur? Est-ce qu'il y a des choses que je m'étais dit que j'ai pas respectées? Puis qu'est-ce que je veux modifier? Qu'est-ce que je veux ajuster? Qu'est-ce que j'amène pas avec moi dans cette nouvelle année-là? Qu'est-ce que je veux changer au niveau, encore une fois, de mon mindset? Fait que tout ça, c'est important. Fait que vraiment, les chiffres très concrètement, très froidement et aussi tout l'état d'esprit, comment est-ce que ça me fait sentir, comment est-ce que j'ai vécu cette année-là. Puis une des façons aussi, c'est justement Karine Ruel qui parlait de ça dans notre dernier coaching, qui disait on peut aussi prendre notre téléphone, regarder tout ce qui s'est passé dans notre année hein, pour faire peut-être une rétrospective un peu plus personnelle, familiale. Ah oui, tel moment. Ah, ça, c'était un événement important, un événement heureux. Ah oui, on est allé en voyage avec les enfants. Tu sais, tout ça, tout ce qui s'est passé dans mon année. Fait que je fais vraiment un gros retour là sur tout ça pour voir, OK, j'en étais où, puis tout ça. Puis je vais aussi vraiment voir un peu c'est quoi mon évolution. Fait que dans mon monde à moi, on va parler pas juste de résultats en chiffres, on va parler de ce qu'on va appeler des résultats gagnants, des résultats bonus. Et en fait, ça pour moi, un résultat gagnant, c'est un résultat qui, en fait, quand je me mets des objectifs, j'essaie de voir aussi c'est quoi le résultat gagnant, qui est en fait un résultat en termes d'évolution personnelle. Comment est-ce que j'ai évolué? Donc, si par exemple, je dis, justement, j'ai lancé un atelier, j'avais un objectif en chiffres, oui, j'en ai toujours un, mais pour moi, ça, c'est mon résultat bonus. Hein. Dans le monde idéal, j'arrive à ça. Mais qu'est-ce que je veux développer? Qui est-ce que je dois devenir dans ce processus-là? Comment est-ce que je veux évoluer? Donc, être capable de prendre ma place, être à l'aise de faire telle chose. Donc,
comment est-ce que moi, j'ai évolué comme personne dans ce processus-là. Donc, je fais le tour un peu de tout ça aussi. C'est quoi mes apprentissages? C'est quoi mon évolution pendant l'année? C'est quoi mes résultats gagnants? Donc, ça, c'était la deuxième étape. Fait que check-up, retour en arrière, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon année? Troisième étape, c'est justement construire le nouveau chemin. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Où est-ce que je m'en vais? Hein? Puis moi, je parle souvent de chemin parce que pour moi, il y a des routes qui sont un peu tracées d'avance, il y a des chemins qui existent. Moi, dans ma mentalité, l'objectif, puis ce que j'aide mes clientes à faire, c'est de tracer leur propre chemin, leur propre voie. Vers où est-ce que toi, tu veux t'en aller? Qu'est-ce qui fit avec toi? C'est quoi ton chemin à toi que tu veux créer vers ton sommet de ta montagne à toi? OK? Donc, ta montagne, c'est ta grande vision. Où est-ce que tu t'en vas? Puis c'est quoi le chemin que tu vas te créer pour toi, qui est pas nécessairement le même que d'autres personnes. Ça se peut que tu en prennes des petits bouts d'autres personnes, que suivre le chemin de quelqu'un d'autre pour aller un petit peu plus vite, mais des fois, tu vas peut-être bifurquer et passer dans la forêt. Bref, j'ai une analogie de chemin là, dans mon univers, c'est dans mon monde, mais c'est quoi le chemin que tu veux construire pour la prochaine année? Donc ça, c'est la troisième étape. Fait que je vais commencer par un gros brainstorm, vraiment une tempête d'idées de tout, les projets, les idées que j'ai. Puis là, c'est comme sans censure, là, zéro censure. Comment est-ce que je fais ça? Tous mes projets, toutes mes idées, où est-ce que je veux m'en aller avec ça? Fait que gros brainstorm, autant en termes de qu'est-ce qui pourrait me rapporter de l'argent, qu'est-ce qui pourrait me faire connaître, qu'est-ce qui pourrait me faire voir, qu'est-ce qui me fait triper, qu'est-ce qui est comme quelque chose de fou qui pourrait arriver dans mon année. Fait que je vais vraiment, là, grosse tempête d'idées. Puis à partir de là, je vais aller sélectionner des projets qui sont plus réalistes, peut-être. Des fois, je vois grand, puis j'ai des grands projets, mais des fois, des projets, OK, concrètement, dans, par exemple, la prochaine année, qu'est-ce qui est réaliste? Combien de projets est-ce que je peux mener de l'avant? Puis là, ça dépend vraiment de ton horaire, de ta capacité, de ton énergie, de combien de temps tu veux accorder à ça. Tu sais, un projet, ça pourrait être de revoir tes canevas de rapport d'éval, comme ça pourrait être de développer ton site web, comme ça pourrait être d'aller faire 6 conférences dans un autre pays, OK? C'est comme sky is the limit, là. C'est quoi tes projets à toi? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui est aligné avec ta ligne directrice, hein, dont on s'est parlé au début? Donc, ça. Fait qu'on va sélectionner nos projets pour l'année. OK? Fait que moi, je les place vraiment dans l'année. Mes projets ne sont pas nécessairement toujours placés dans mon horaire pour l'année au complet. J'essaie de le faire le plus possible. Je me dis, je vais lancer une nouvelle formation. Par exemple, moi, je vais lancer une formation pour les enseignants, les enseignantes. Ben, c'est sûr que je ferai pas ça là, en janvier. Probablement que je vais développer ça au printemps dans l'optique de lancer à l'automne prochain. Donc, pour moi, c'est déjà clair. Je sais déjà vers où je m'en vais par rapport à ça. OK? Ça fait partie de mes projets. Donc, même si c'est pas canné dans le temps, j'ai une idée à peu près de qu'est-ce qui vient où dans mon année par bloc. Donc, je vais faire vraiment ça. Puis ici, on a des objectifs vraiment, on essaie d'avoir des objectifs qui sont réalistes en fonction de justement de notre réalité. Tu sais, quand j'étais dans des planifications annuelles avec des entrepreneurs, bien souvent, les gens, ils ont 2 ou 3 projets par trimestre. Tu sais, quand je faisais plus de cliniques, maintenant j'ai un peu plus de temps, mais quand je faisais beaucoup de cliniques, pour moi, un projet par trimestre était amplement suffisant. Puis des fois, c'était un projet pour 6 mois, là, dépendamment de l'ampleur du projet. Donc voilà, fait qu'on est réaliste dans tout ça. Sinon, quatrième étape, moi, je finis ma planification annuelle avec une planification trimestrielle. OK? Donc, pourquoi je fais ça? C'est que quand je commence mon mois de janvier, je veux savoir où est-ce que je m'en vais là, ici, maintenant. Puis, ma planification trimestrielle, la différence, c'est que je vais vraiment aller prendre mes projets, puis là, je vais vraiment les décortiquer en étapes. Donc, j'utilise la méthodologie EFIC. Donc, si tu es en vidéo, tu vas voir mon petit planificateur EFIC que j'utilise maintenant de façon systématique pour préparer tous mes trimestres. Donc, la méthodologie EFIC, c'est une méthodologie, en fait, qui a été créée par Dave Ruel, qui permet d'avoir un projet, de le séparer en grosses actions clés, des grosses roches qu'on appelle, puis après ça, de prendre chacune de ces roches-là, puis de les séparer en plus petites roches, en plus petites actions. Puis c'est ces petites roches-là qu'on va venir intégrer dans notre horaire plus hebdomadaire. Donc, c'est quoi mon gros projet? C'est quoi les grandes étapes clés? C'est quoi les dates à laquelle je vais avoir atteint ces grandes étapes clés-là? C'est quoi toutes les sous-étapes que j'ai besoin de faire pour atteindre ces étapes-là? Donc, je vais vraiment décortiquer tous mes projets comme ça, préparer mes buckets qu'on appelle. Donc, mes projets, toutes les étapes clés, les petites étapes. Je vais aussi prendre le temps, là, puis si en fait, tu te procures mon outil, là, mon guide, je vais vraiment prendre le temps aussi pour chacune de ces grandes étapes-là de faire un check-up de mes ressources. Qu'est-ce que j'ai besoin en termes de temps pour faire ça? Qu'est-ce que j'ai besoin en termes peut-être de support? Est-ce que j'ai des personnes qui vont m'aider, de logiciels? J'ai-tu des coûts associés à ça? Fait que je vais vraiment aller voir mes ressources. Si, par exemple, je développe un quiz, j'ai besoin de trouver mon logiciel pour mon quiz. Ça fait partie d'une étape, mais il y a aussi un coût à ce logiciel-là. Donc, c'est quoi le coût qui va être associé à ça? Est-ce que c'est moi qui va tout le faire? Je vais demander à mon adjointe Charlotte de m'aider à tout mettre ça en place. Ben si oui, faut que je prévoie du temps
dans ses tâches à elle, il faut que je priorise ça dans ses tâches à elle pour qu'elle puisse le faire. Fait que aussi voir c'est quoi toutes les ressources, fait que je vais décortiquer vraiment tout ça aussi. Bref, fait que si jamais méthodologie EFIC, j'en parle souvent, si jamais ça t'intéresse, c'est quelque chose que tu veux, j'ai un code promo sur le planificateur EFIC qui est en fait mon prénom, c'est Lauriane 10, ça donne 10% de rabais si tu achètes le planificateur EFIC avec ce code promo-là. Si jamais c'est quelque chose qui te parle, moi, c'est un outil qui a changé ma vie, honnêtement. Donc, ça. Fait que ça, c'est ma 4e étape, ma planification, qui est plus vraiment trimestrielle. Puis ça, c'est vraiment à toi de voir, à vous de voir. Moi, j'aime ça le faire tout de suite après mon bilan annuel parce que je sais c'est quoi mes grands projets, puis je veux pas rester dans « voici ce que je veux faire de mon année », je veux faire « OK, voici ce que je veux faire de mon année au complet ». Maintenant, je commence où? C'est quoi la première étape, mon premier projet, puis je m'en vais où avec ça? Puis tu sais, la planification annuelle, là, c'est une bonne période pour faire ça. On est en fin d'année, tout ça. Tu sais, l'année passée, là, ma planification annuelle, moi, je l'ai refait, je vous dirais, au mois de mars. Parce que justement, j'étais en grand changement, réorganisation complète de mon horaire, de mes projets, libérer du temps pour ma business, plus de coaching. Fait que j'ai refait toute ma planification annuelle à partir de mars. Fait que je me suis concentrée sur 3 trimestres. Fait que c'est une planification finalement de 9 mois que j'ai fait, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire souvent. Puis, oubliez jamais de toujours revenir vers votre ligne directrice. Fait qu'en cours d'année, où est-ce que je suis rendue? Qu'est-ce que j'avais dans ma tête? Puis, est-ce que c'est aligné avec ma ligne directrice? Puis des fois, ça change. Une planification, là, c'est fait juste pour prévoir, pour planifier. Ça se peut qu'il y ait des impondérables. Ça se peut qu'on se dise « Ouh, OK, ça rentrait pas vraiment dans mon trimestre. Ça déborde. OK, est-ce que je continue ce projet-là? Puis je fais sauter un projet du trimestre suivant que j'avais prévu, puis je le reporte peut-être plus tard. » Fait que c'est quelque chose qui est aussi flexible, qui est aussi malléable. Mais le but, c'est quand même d'avoir une idée de où est-ce qu'on s'en va, d'avoir une direction. Puis ça va vraiment faire en sorte que les actions qu'on va prendre vont être alignées au lieu d'être des actions un petit peu éparpillées qui finalement ne nous permettent pas d'avancer vraiment dans nos projets. Donc voilà, fait que ma fameuse boîte à outils, fait que j'ai créé une boîte à outils qui s'appelle Proactive, qui est une boîte à outils en fait pour les professionnels, vraiment pour les professionnels en santé puis en relation d'aide. Ça peut être utile à d'autres personnes, on s'entend, mais je l'ai vraiment conçu comme ça avec ma réalité de professionnel. Puis en fait, l'idée là, c'est que dans cette boîte à outils là, il va y avoir tout le guide de planification annuelle, fait que toutes les étapes dont je viens vous parler, c'est vraiment des documents de travail sur Notion. Fait que c'est un portail Notion avec différents outils à l'intérieur de ça. C'est les outils que j'utilise moi-même, que je vais partager avec les clientes qui sont avec moi en accompagnement. Donc, planification annuelle, comment est-ce qu'on planifie? C'est un document de travail avec des exercices. On peut écrire dedans toutes les étapes avec des belles couleurs, des beaux petits emojis, des titres, tout ça. Fait que c'est un document super chouette qu'on peut utiliser et travailler directement dedans. Vous pouvez dupliquer le portail dans votre compte Notion puis travailler directement dedans. Si vous n'êtes pas fan de Notion, vous pouvez le faire aussi sur un papier, là, prendre les questions puis refaire ça dans un autre cahier de votre choix, un autre document de votre choix, copier-coller le texte par exemple, mais moi je suis une grande fan de Notion et donc j'utilise Notion. Bref, je reviens. Planification annuelle. Fait que l'étape de planification annuelle, planification trimestrielle, donc comme je vous disais, toutes les roches, les projets, les petites étapes de chaque projet, les ressources dont j'ai besoin, etc. Puis aussi une planification hebdomadaire. Donc, moi, là, je suis une grande fan de l'horaire idéal. C'est quoi mon horaire idéal? C'est quoi mes blocs de focus? Fait que c'est pas nécessairement des blocs de temps, à telle heure, je fais ça, mais c'est un focus. OK, à telle période, tel moment, mon focus, c'est la création de contenu, c'est la création d'une formation, c'est mes rencontres clients. J'ai des journées que ma journée, c'est des rencontres clients, des moments de rédaction, fait que vraiment des blocs de focus. Donc, je planifie mon horaire. Puis dans tout ça, en fait, je vais vous aider aussi à trouver tout ce qui est vos grugeurs de temps. Donc, de dire, OK, comment est-ce que je fais de la place? Des fois, c'est 2 heures qu'on a besoin là, pour travailler sur un projet. C'est pas de chambouler votre horaire au complet, mais comment est-ce que je peux avoir 2 heures de plus dans ma semaine sans que ça l'empiète sur mon temps familial, mon temps personnel, sans me sentir loadée, surchargée, être en retard dans ma rédaction. Donc, comment est-ce que je respecte cette plage-là aussi que je me suis mis dans mon horaire? Ça, c'est souvent un défi que je vois. Je mets une plage horaire, puis c'était mon défi dans le temps, là. Je mets une plage horaire de focus sur tel projet. Finalement, je suis en retard dans ma rédaction, telle affaire, j'ai une demande de service qui rentre, pouf, pouf. Finalement, mon 2 heures est disparu et j'ai pas avancé sur mon projet. C'est quelque chose que je vois vraiment souvent. Fait que je vous donne vraiment des outils pour vous aider à gérer tout ça. Fait que c'est quoi les grugeurs de temps? C'est quoi la zone de génie? Un canevas, en fait, là, un arbre décisionnel pour tout ce qui est la délégation. Qu'est-ce qu'on peut déléguer?
Donc, vraiment, tout ça pour essayer de récupérer peut-être ce temps-là qui disparaît peut-être alors qu'il ne devrait pas de votre horaire. Donc, ça. Je fais aussi un podcast exclusif, donc une capsule audio, un petit mini-podcast sur tout ce qui est les objectifs, que j'appelle les objectifs non oppressifs. Ça aussi, c'est un terme qui me vient de ma coach Tatiana et que je lui ai demandé la permission de le réutiliser parce que pour moi, c'est très parlant. Elle parle d'entrepreneuriat non oppressif, mais là, moi, je vais vous parler vraiment des objectifs non oppressifs. Donc, justement, avoir des objectifs qui visent l'évolution, la croissance de toi comme personne, dans tes connaissances, dans tes compétences, et non nécessairement toujours le résultat en chiffres au bout. Donc, le résultat en chiffres, oui, c'est important, oui, on les termine quand même, mais comment est-ce qu'on peut avoir des objectifs qui nous font vibrer, qui nous motivent sans nous écraser, nous mettre de pression, nous mettre comme en situation de surcharge, nous mettre en situation d'échec. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important en termes de mindset. Donc, je vous fais une capsule audio par rapport à ça, par rapport aux objectifs qui sont non oppressifs. Donc voilà, fait que super contente de cette belle boîte à outils. Puis en fait, petit bonus par rapport à ça, c'est que en janvier, donc le 16 janvier, jeudi le 16 janvier, je vais faire un atelier en direct pour parler de planification stratégique. Donc c'est une rencontre. Hein, je vais vous en parler bientôt, mais il va y avoir des rencontres comme ça. Là, je travaille sur un projet de rencontres entre professionnels, vraiment des moments de connexion, d'échange, de partage dans lequel, oui, moi, je vais partager de l'information, mais mon objectif, c'est vraiment que tout le monde se rencontre. Donc, il va y avoir ça à tous les mois à partir de janvier. Je suis bien excitée par rapport à ça. Puis la première rencontre comme ça va être le midi, là. Mes premiers midi connexion le premier midi connexion sera en lien avec la planification stratégique annuelle. Donc, si jamais vous procurez la boîte à outils proactive avant cette date-là, bien, vous allez pouvoir assister en direct à cet atelier-là, venir me poser des questions, venir échanger avec d'autres professionnels, jaser de tout ça, etc. Donc, bien excitée par rapport à ce beau projet-là. Donc, voilà, fait que j'espère que ça vous aide. Puis, si jamais vous n'allez pas de l'avant avec la boîte à outils, il n'y a vraiment pas de problème. Allez réécouter cet épisode-là, faites des pauses, notez ce que je vous ai dit, notez les étapes, asseyez-vous avec votre cahier, puis commencez à noter tout ça, à réfléchir, à brainstormer, à sélectionner vos projets. Honnêtement, ça fait une énorme différence. Donc, petit rappel, des étapes pour la planification annuelle. Donc, première étape, un check-up de ton mindset. Deuxième étape, faire le retour sur le chemin que tu as parcouru. Troisième étape, construire ton nouveau chemin vers où tu t'en vas pour l'année à venir. Ma quatrième étape, à moi, c'est la planification trimestrielle. Donc, comment est-ce que je prévois mes projets, comment est-ce que je décortique mes projets pour au moins les 3 premiers mois de mon année. Donc voilà, fait que je mets le lien vers la boîte à outils proactive dans les notes de cet épisode-là. Sinon, vous allez la retrouver aussi sur mon site web si vous faites laurianelacerte/pro ou même sur ma page d'accueil de mon site web. Maintenant, là, j'ai une nouvelle page d'accueil sur mon site web, je peux nexter aussi, dans laquelle vous pouvez choisir si vous voulez aller vers le côté orthophonie ou le côté professionnel. Donc, ça va être là, ça va être facile à trouver. Donc voilà, et on se retrouve la semaine prochaine parce que cette année, j'ai décidé de ne pas prendre de pause du podcast, en fait, et de tous mes contenus réseaux sociaux, y compris durant la période des fêtes. Donc justement, la semaine prochaine, mon épisode va parler de ça. Pourquoi je suis là en ce 25 décembre, pourquoi je serai là avec vous dans vos oreilles si ça vous tente de m'écouter ou si ça vous tente de m'écouter pendant votre congé des fêtes, si c'est un bon moment pour vous. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Comment est-ce qu'on peut profiter des périodes justement d'accalmie où tout le monde ralentit un petit peu pour justement nous être là, être présente, être disponible, se mettre de l'avant et se faire voir. Fait que je fais l'épisode complet de la semaine prochaine à ce sujet-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, semaine et on se retrouve la semaine prochaine.